Salut petit ondiste. Aujourd'hui c'est Noël et j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. Premier cadeau, un bijou indispensable pour tout ondiste qui se respecte. Merci les filles pour la bonne blague. On passe au suivant. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah bah ça alors, une CRX. Allez, c'est parti pour l'essai de la Honda CRX 90 de nos rêves. Ce modèle réduit à l'échelle 1/18 n'est présent au catalogue Nos Rêves que depuis seulement quelques mois. C'est une bonne chose, car de mémoire, il n'y avait que la marque automobile, avec 2T, qui avait déjà sorti des modèles SI phase 1, code châssis EF7, qui évidemment ne sont plus produits. Et peut-être aussi la marque Hot Wheels, qui avait sorti une version tuning. Allez, petit tour du véhicule. Déjà, bonne nouvelle, le toit ouvrant n'est pas rouillé. Ça te fait peut-être rire, mais de nos jours, c'est suffisamment rare sur un CRX pour être signalé. En même temps, la carrosserie n'est pas en fer, ça doit être un alliage. Comme sur la NSX, non? Si tu es d'accord, on va tenter de jouer au jeu du VIN, le Vehicle Identification Number, pour tenter d'identifier ce modèle. Donc, la CRX est un véhicule fabriqué au Japon par Honda Motors, branche véhicule de tourisme, dans son usine de Suzuka. Jusque-là, c'était facile. Continue. C'est un modèle européen, en conduite à gauche, et si je me fie à son immatriculation, c'est une allemande, modèle KG. Le moteur dispose d'une cylindrée 1,6 litre à 16 soupapes et double arbre-à-cam en tête. En témoigne le bossage sur le capot. Particularité de ce modèle allemand, il est catalysé, c'est donc un moteur D16 A8 de 124 chevaux. La boîte est manuelle bien évidemment. Si tu es connaisseur, tu auras sans doute remarqué que c'est une phase 2, qui se confirme par les clignotants avant transparents, les fausses écopes dans le pare-choc avant, l'entourage sombre des optiques arrière, et même la garniture de compteur qui est arrondie. Bien vu Nos Rêves. Enfin, on peut voir sur le site de Nos Rêves qu'il s'agit d'un modèle de 1990. Et pour la fin du VIN, eh bien, en fait, c'est le numéro de production dans la série. Et si ça te dit, je ferai peut-être une vidéo pour t'aider à comprendre les subtilités qui existent entre les différentes versions et les différentes motorisations. N'hésite pas à me laisser un commentaire au besoin. Pour la carrosserie, Nos Rêves a eu la prudence de choisir une livrée noir silex, code NH526M pour sa CRX. En effet, si Nos Rêves avait choisi une teinte un peu plus clivante, au hasard le rouge Rio ou le bleu céleste, je ne te raconte pas le bordel stérile sur les réseaux sociaux. Ou le cas de conscience de certains au moment de l'achat. L'intérieur est conforme à l'original, dans un ton anthracite, le tableau de bord est détaillé, les sièges imitent un modèle tissu avec un motif rouge rayé, et comme sur tous les modèles européens, il y a bien une banquette arrière. Les roues sont mobiles, et de plus, les roues avant font tourner le volant. En revanche, il n'y a pas d'ouvrant. Que ce soit les portières, le capot ou le haillon, tout est fixe. Parmi les petits défauts, car il y en a, j'ai noté ceci. Tout d'abord, il n'y a pas d'antenne radio, ni le gicleur du lave-glace du haillon, ce qui est dommage car les gicleurs de capot sont bien présents. J'ai par ailleurs l'impression qu'ils ont rajouté des subwoofers sur la plage arrière. Pour des raisons pratiques, je pense que Nos Rêves a également décalé le réservoir carburant pour laisser passer l'essieu transversal. Enfin, le H à l'intérieur des jantes devrait normalement être teinté en noir. Ah, le petit détail qui tue. Si tu es propriétaire d'une ED9,
Savais-tu que tes jantes de 14 pouces gauche et droite sont différenciées? Et malheureusement, sur ce modèle, Norev a mis 4 jantes gauche sur l'ensemble des 4 roues. En conclusion, et malgré les petits défauts évoqués, je dirais que c'est un beau modèle qui tiendra compagnie à ma Civic 3 que j'ai déjà. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par la société Norev. Si tu es propriétaire d'une CRX VTEC, sache que Norev ne prévoit pas de sortir un modèle spécifique. Sans doute le prix des clignotants qui a flambé. Cependant, j'ai ouï dire qu'une version Vogue Silver devrait sortir en 2023 si jamais tu n'es pas fan du noir. C'est donc une excellente... Tu fais quoi dans le garage? Rien, je rangeais mon cadeau. T'es pas en train de tourner une de tes vidéos? Non, Enfin, voyons quand même, c'est Noël. Et en plus, il se moque de moi. Allez, viens, on va couper la bûche. Ah, oui. La bûche.